Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Valérie Mas, vous êtes cofondatrice de Wino, bonjour. Bonjour. Alors le 12 mai dernier, vous étiez au domaine de Madame Elisabeth à Versailles pour rencontrer les élèves de plusieurs collèges dans le cadre de la journée du développement durable. Votre start-up a été fondée en 2014 et elle a pour objectif de secouer l'engagement pour le climat des entreprises. C'est ce que vous dites sur votre site internet. Quelles sont vos ambitions au quotidien ? Alors, nos ambitions au quotidien sont assez simples, c'est aider les entreprises à réduire leurs émissions de CO2. On est une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'on a développé une mission pour laquelle on travaille au quotidien, qui est nourrir l'enthousiasme d'agir pour le climat. Le climat, je pense que tout le monde en a entendu parler, on sait que c'est urgent, mais on ne sait pas forcément comment passer à l'action, et on a plutôt tendance à entendre des choses plutôt négatives qui peuvent faire peur, et donc nous on va plutôt aller développer le moteur de l'envie et aller chercher aussi tout ce qui génère des obstacles pour l'action. Donc voilà, on va travailler en entreprise à faire passer le plus grand nombre de personnes à l'action. Alors, vous nous avez parlé justement un petit peu des informations, des fois qui peuvent faire peur, etc. Qu'est-ce qui a poussé à la création de WeNow ? Est-ce que vous êtes parti d'un constat, par exemple ? Alors oui, on est parti d'un constat. Le premier constat, c'était que la mobilité, le transport, émet un tiers des émissions de CO2 en France. C'est le deuxième émetteur de CO2 dans le monde. Le problème, c'est qu'au lieu de descendre, les émissions de CO2 ont augmenté. Et c'est le seul secteur qui augmente ses émissions. Donc oui, il nous paraissait urgent d'agir sur le transport. Et aujourd'hui, on sait qu'on est dans une société plutôt du tout voiture, donc c'est compliqué. Et pourquoi vous focalisez justement sur les entreprises ? Que proposez-vous aux entreprises pour qu'elles s'engagent pour le climat ? Alors les entreprises sont un des trois acteurs importants pour le climat. Il y a les individus, il y a les entreprises et il y a l'État. Aujourd'hui, on a un peu tendance à entendre c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas les individus qui doivent faire, ils peuvent pas faire grand-chose, ça devrait être les entreprises et l'État. L'État qui dit oui, mais si j'ai pas d'électeurs, c'est aux entreprises et aux individus de commencer pour faire en sorte que je puisse passer des lois. Les entreprises disent oui, mais si j'ai des consommateurs et s'ils changent pas leurs habitudes de consommation et si l'État ne fait pas de loi, il y a des chances que je ne fasse rien, je ne pourrai pas. Donc en fait, c'est un triangle, c'est le fameux triangle de nid d'action. L'idée, c'est de prendre un des acteurs et l'entreprise en tant que telle a un impact énorme. Elle a un impact sur ses collaborateurs, puisque au travers d'une culture d'entreprise, on arrive à faire passer beaucoup de changements de comportement, voire de création de comportement. Au travers de l'entreprise, on touche également les familles, les amis, mais aussi les clients et les fournisseurs. Donc l'impact de l'entreprise, quand on arrive à faire bouger une brique, en fait on arrive à faire bouger beaucoup de monde. Ce que vous avez relevé finalement, c'est un petit peu ce renvoi de la patate chaude où c'est d'abord l'autre, etc. Votre émission principale, c'est d'accompagner justement ces entreprises vers le zéro carbone. Quelles sont les premières solutions simples et efficaces pour tendre vers le zéro carbone ? Alors, le zéro carbone, c'est l'ambition. Aujourd'hui, on émet tous du carbone, ne serait-ce qu'en respirant. Donc, c'est un chemin. L'idée, c'est d'être net zéro. La toute première action que n'importe qui peut faire, et on peut le faire aussi à titre individuel, c'est de faire un bilan carbone. Bilan carbone, c'est de mesurer tout ce qu'on émet comme CO2, aussi bien dans notre vie quotidienne. Donc, pour une entreprise, c'est toute l'énergie, par exemple, qu'elle va brûler et qui va émettre du CO2. Ça, c'est vraiment quelque chose au cœur de sa production. Mais ça peut être aussi tout ce qu'elle contribue à faire émettre. Quand elle achète des produits, on a dû produire ces produits, donc on a émis du CO2. Quand on amène des collaborateurs au bureau ou qu'on les fait se déplacer, quand on vend des produits, ces produits vont avoir un impact. Et puis, il y a la fin de vie de ces produits. Donc, l'idée, c'est de faire ce bilan carbone pour identifier où on émet le plus et pour pouvoir identifier les actions les plus urgentes à mettre en œuvre. Et je rajouterai un point. Commencer par ceux dont les collaborateurs ont le plus envie ou ce qui paraît le plus facile. Pourquoi ? Parce que ça met en action et ça donne un premier succès et la mise en action déclenche la mise en action. Et dans vos actions envers les entreprises, vous vous attelez à l'engagement des salariés. Comment ça se passe ? Est-ce que vous faites notamment de la sensibilisation auprès de ces salariés ? Alors oui, on fait énormément de sensibilisation auprès des salariés. On a plusieurs axes de sensibilisation. On a des axes de sensibilisation via des conférences, via des e-learning pour leur faire comprendre les enjeux du climat.
toujours avec ce prisme de l'énergie positive, c'est-à-dire on pense que vraiment le moteur le plus fort de l'action, c'est pas la peur, c'est bien plus l'envie. Donc l'idée, c'est plutôt de donner envie. On va aller vers les choses. Si Martin Luther King avait dit j'ai un cauchemar, je veux l'éviter, ça aurait beaucoup moins enthousiasmé le monde. Le deuxième axe, c'est qu'on a aussi des produits techniques. On a développé par exemple un boîtier éco-conduite qu'on branche dans la voiture qui va suivre la conduite et qui va donner des conseils au quotidien aux collaborateurs pour améliorer et réduire la consommation de carburant, pour prendre conscience. Donc oui, la sensibilisation, elle est vraiment au cœur de ce qu'on fait, avec toujours cette logique de « et comment je les fais passer à l'action ?» On essaye toujours d'aller chercher tous les obstacles sur les savoir-faire, sur les compétences, sur les habitudes, sur l'environnement qui empêchent de changer quelque chose. Parmi vos thématiques, donc on a parlé du climat, vous venez d'évoquer l'éco-conduite, il y a également donc la mobilité durable ou encore le numérique responsable. Pourquoi ces thématiques, que proposez-vous comme solution au sein de ces thématiques ? Alors en fait, ce sont toutes des thématiques que les employés ont entre leurs mains. Une des grandes problématiques du climat, c'est en fait, qu'est-ce que je peux faire ? C'est une goutte d'eau dans l'océan, puis je vois pas bien ce que je peux faire. Donc l'idée, c'est d'aller chercher thématique par thématique. Sur le numérique durable, par exemple, c'est comment je fais moins de mails, comment je nettoie mon drive et j'ai moins de documents sur le drive et je n'enregistre pas la version 1, 2, 3, 4 et 10 sur le même espace. Sur la sobriété énergétique, c'est comment je travaille confortablement à 19 degrés, et c'est pas forcément simple. Donc l'idée, c'est d'aller chercher brique par brique ce que les gens peuvent faire de manière très concrète pour aller les faire passer à l'action. Alors, il y a aussi une information du coup des citoyens, on en parlait tout à l'heure, c'est en agissant vers les entreprises que les citoyens peuvent également changer un petit peu leurs habitudes. Comment est-ce que vous informez les citoyens de ce que font aujourd'hui les entreprises ? Alors, vous avez totalement raison, informer les citoyens, alors déjà tous les collaborateurs, tous les clients, enfin ce que je disais tout à l'heure sur l'impact de l'entreprise, c'est qu'en fait elle touche vraiment beaucoup les citoyens. Nous on travaille énorme, enfin une de nos missions c'est justement de faire comprendre au maximum de gens que il faut faire des choses et qu'ils peuvent, que l'action individuelle a un impact sur les autres. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais pour faire bouger un groupe de 10 personnes, il suffit d'une personne. Donc c'est hyper intéressant, c'est de se dire en fait on a un pouvoir de faire bouger autour de nous, et donc on travaille beaucoup à sensibiliser en entreprise, mais on fait énormément de publications, on participe à des émissions comme la vôtre, justement pour donner envie et faire bouger les choses. L'entreprise WeNow a reçu le label Gold de la démarche climat de l'ONU. Qu'est-ce que ça a permis dans l'évolution de votre entreprise ? Alors c'est un prix très prestigieux qui correspond à quoi ? Qui correspond au fait qu'on réduit chaque année nos émissions de CO2 dans la même logique que ce qui est attendu par les accords de Paris. Pour info, les accords de Paris ont pris en compte qu'il ne fallait pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique, et donc il y a une courbe de réduction à faire sur chacune des entreprises. Donc nous, on est dans cette courbe de réduction. L'idée, c'est également de compenser, de mesurer nos émissions de CO2 et de compenser les émissions restantes. Donc on fait l'ensemble de ces activités. Diminuer chaque année alors qu'on est en croissance, c'est extrêmement dur. Donc c'est un vrai challenge pour nous. Et donc voilà, on est extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés par l'ONU, enfin en tout cas labellisés de cette manière par l'ONU. Et c'est vrai que voilà, c'est un prix prestigieux pour... en termes de visibilité pour les entreprises, c'est génial. En 2017, votre entreprise est notamment certifiée B Corp. Parmi vos engagements, celui de l'accessibilité. Vous estimez que tout le monde a le droit de s'informer et d'agir pour le climat. Les solutions pour tendre vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement sont coûteuses, mais vous soutenez l'idée que des solutions existent sans pour autant se ruiner ? Oui. Alors, ne serait-ce que la solution que nous avons développée sur l'éco-conduite est une solution rentable. C'est-à-dire que les économies de carburant vont permettre de rentabiliser complètement la solution. Donc, vous faites moins, vous consommez moins, mais vous faites des économies. Et donc, le prix de la solution, finalement, est dérisoire par rapport aux économies que vous faites. Donc, à la fois pour une entreprise, mais même pour un individu, ça peut être rentable. Et de manière générale, dans le climat, un des axes les plus importants, c'est d'aller vers de la sobriété. Et la sobriété, c'est quoi ? C'est moins, mais mieux. Par exemple, manger moins de viande, mais une viande de meilleure qualité. Donc vous allez avoir beaucoup plus plaisir à manger de la viande parce que cette viande, vous ne l'aurez pas forcément tous les jours. Mais par contre, elle sera
excellente, elle sera bonne pour votre santé, etc. Et respecter l'environnement ne veut pas forcément dire se priver. Merci beaucoup Valérie Mas d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site weknow.com et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.